Bonjour à tous et à toutes, c'est Mathis. Donc je vais faire la petite introduction de ma vidéo Back to the Call of Duty. Donc avant de commencer, je vais vous demander si possible de vous abonner et de liker ma chaîne afin que ma vidéo puisse être mise en avant et que vous récompensiez mon travail. Donc voici un petit gameplay, c'est Back to the Call of Duty, ma partie nostalgie. Donc je vais partir sur une map qui est cargo, donc que j'affectionne particulièrement. Je vais vous présenter un petit gameplay au sniper. Donc je l'ai réalisé ces derniers jours car je trouvais que sur Black Ops 4 il y avait des petites incohérences au niveau des mises à jour proposées et des spécialistes utilisés. Je trouvais que ça faussait un peu le gameplay par rapport voilà, à ce qu'était la licence avant et le plaisir qu'on pouvait y prendre. Donc voilà ma petite classe DSR50 personnalisée avec les balles chemisées et puis le petit lecteur au-dessus. Et en arme secondaire, le B23 chargeur grande cap. Donc voilà, je vais me positionner au spot, qui fait toujours plaisir en début de partie. Donc mettez un petit headshot et puis bah mon collègue en a mis un second. Donc après j'évite de stationner trop ici parce que je me dis bon, avec un peu d'aine, il va pouvoir revenir. Je fais généralement le tour de la map pour voir s'il n'y a pas des personnes qui traînent par là. Parce qu'il y en a souvent sur la droite là, qui s'installent. Donc là on peut voir que il y en a un qui va être un client tout le long de la partie. Donc là je vais faire tout le tour de la map afin de voir qu'il n'y a pas un ennemi qui traîne. Parce qu'il y en a souvent qui prennent l'habitude de monter dans les bâtiments pour surplomber l'ensemble de la map. Donc c'est une partie que j'ai réalisée ces derniers temps sur mon retour sur PS3 parce que j'avais franchement envie de m'y remettre. Et puis au niveau de la qualité des serveurs, franchement j'ai trouvé beaucoup moins de lag, même si les serveurs ne sont plus forcément entretenus autant que la PlayStation 4 ou la Xbox One. Et franchement j'étais content, j'ai pris davantage de plaisir. Vous voyez là, j'aurais pas dû prendre celui-ci, j'aurais dû me figer sur celui-là qui était en bas et qui m'a tiré dessus. Donc généralement au corps à corps, j'évite de prendre trop de risques avec le snipe. Je préfère utiliser l'arme secondaire afin d'assurer le kill, voilà, pour se faire plaisir. Là j'ai fait un petit fail. Ma balle n'était pas renclenchée dans la chambre de tir, donc la balle n'est pas partie. Bon, j'aurais quand même réussi à l'ajuster, mais bon, je me suis fait éliminer ensuite. Le second là, je vais pas réussir à l'avoir. Je pensais qu'il était tout seul, mais comme souvent, il y a un deuxième ennemi qui apparaît, et puis bah, ils font la différence. Bon, sachant que sur ce Call of Duty là, on peut on peut faire la différence que sur le Black Ops 4, je trouve que avec la barre de vie, c'est un peu plus compliqué. On a que 150, donc les ennemis s'ils sont deux, ils ont tout de suite 300. C'est difficile de faire la différence. Donc on peut remercier les personnes qui se mettent dans les coins et aiment prendre leur temps. Un beau petit fail quand même. Bon, je me suis rattrapé avec un flashcop headshot et le deuxième n'est pas rentré. Vous pouvez voir quand même que je suis premier de mon team. On arrive à prendre un petit écart. Donc là, je me suis dit jamais aller chercher un ennemi qu'on a touché. Parce que généralement, ça porte préjudice. Comment je déteste me faire voler mes kills quand ils sont sous mon nez. Vous allez voir, je vais faire un nombre d'assistance significatif. Ça non plus, ça m'est pas manqué. Un point positif en plus pour Black Ops 4, c'est les assistances ne se retrouvent pas. Ils sont comptés comme des kills, donc c'est pas plus mal. Bon, vous allez me dire, avec le nombre de remontées qu'ils ont pu avoir de la part de la communauté, c'est normal qu'ils aient ajusté leurs petites incohérences de base. Un double feed aussi, que j'ai pu faire. Donc j'aime bien rôder aux abords de la montée là, il y en a toujours un ou deux qui traînent. Donc là le plus pauvre, je vais arriver, je vais l'ajuster, puis bah je vais repartir.
Ah, je déteste ça, me faire repérer quand j'ai pas pu avoir le kill. Une petite assistance supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Vous allez voir que ce duel là, bah j'étais pas serein. Il me restait plus que 6 balles, je me suis dit faut l'ajuster et si je l'ai pas bah ça se finit au couteau. J'étais très mauvais mais lui il a été encore bien plus. Vous voyez que le petit Hellstorm va faire plaisir. Généralement j'aime pas les prendre mais j'aime bien les mettre. Petit double frag. Je regarde toujours au spot s'il y en a pas un qui traîne parce que c'est toujours... Ah, pas eu le temps de l'ajuster celui-ci, il a la gâchette bien plus rapide. Bon c'est pas grave, je suis toujours premier de la game avec un score assez satisfaisant, de 15 kills je crois. Grenade. Élimination confirmée. Un petit, celui-là il a pas dû l'apprécier par contre, j'aimerais pas le mettre, enfin le prendre, mais j'aime bien le mettre. C'est presque gagné. Ça n'en fait pas. Ça j'ai grand mal à l'ajuster, j'ai fait un hit marker et puis bah... Je vais me faire toucher, voilà la fin du game, donc maintenant on va basculer sur Hijack, un petit match à mort au fusil à pompe, vous allez pouvoir le voir. Donc avec une classe rush, poids léger, robustesse et puis conditions extrêmes, afin de pouvoir aller chercher les ennemis le plus rapidement possible. Donc je conseille les grenades para, quand on veut rusher c'est pas mal avec une arme pour aller au corps à corps. Ça rend immobile les adversaires et c'est assez cool, c'est simple de l'ajuster après. Vous allez voir que je vais prendre plusieurs fois durant la partie ce petit souterrain qui je trouve est à mon goût assez plaisant pour pas se faire repérer. Vous allez voir la petite feinte que je mets ce joueur là. Quand je pars de l'autre côté, je le conseille quand on est un peu désavantagé au niveau de la portée de l'arme, donc on veut réduire la distance afin de pouvoir faciliter le duel au corps à corps. Vous avez pu voir que j'ai fait un double kill et que bah, je suis déjà à 4-0. Donc je trouvais que cette map était assez sympa à jouer au niveau du décor et puis de l'originalité, donc dans les eaux internationales. Vous allez voir que ici j'ai pas été très malin, je me suis mis en plein milieu de la map. J'ai eu de la chance de l'éliminer et de pouvoir l'ajuster parce que on aurait pu couper ma série. Là, un petit drone qui fait plaisir au niveau des assistances. Donc je lance toujours le drone de chasse vers le spawn ennemi, afin qu'il y ait maximum de choix. Malgré tout ça paye pas forcément tout le temps, vous voyez je fais une assistance avec. Donc je fais à peu près le même circuit à chaque fois, je descends. Là je pensais forcément ne pas me faire toucher et rentrer. Des fois il y a des petites latences au niveau de la connexion. On pense qu'on est à couvert et malheureusement on se fait killer quand même. Grenade. Écartez-vous. Ouais, j'essaye de longer les murs à chaque fois, mettre un obstacle. Là j'en ai vu qu'il y en avait un, je vais essayer de les para. Je vais y arriver, je vais faire un petit saut et je vais l'ajuster pour l'éliminer. Puis lui il a pas été très bon. Je fais toujours une petite double feed, j'en ai vu au spawn là. Mais je me suis fait ajuster, c'est trop tard. J'aurais pu faire une petite série. Donc je suis toujours à 7-2. C'est pas trop mal. Deuxième de la partie au pompe, c'est assez satisfaisant. Sachant que ce Remington est assez pas simple à jouer mais plaisant. Petite double feed à la grenade. Et petit mal à ajuster, et la triple feed est là quand même. Et je suis passé premier avec un petit 10-3. Donc je conseille de faire un tour des fois dans les bâtiments afin de déloger les adversaires, sachant qu'on a un peu une classe pour aller les chercher. Puis le fusil à pompe nous facilite la démarche. Hein. On élimine en un tir quand on n'a pas
temps d'ajuster avec une mitraillette. Si la personne est dans un angle, on le shoot et il y passe quoi. Donc je mets toujours une petite grenade de long là. S'il y en a du spawn qui arrive et qui se taperaine, bon, elle est pas plaisante à prendre mais elle est sympa à mettre quand même. Donc là je vais toujours envoyer un au spawn ennemi et malheureusement je vais me faire piquer. Et puis un second que j'avais pas vu Orbital allié activé. grâce à la station orbitale. Presque. Ne la suis pas. Je dois Donc recharger. il était AFK. Je comprends pas la logique au niveau de l'inactivité là, j'aurais bien aimé qu'il soit voilà, éjecté de la partie parce que quand on cherche une partie, bah il y en a qui mettent plus ou moins de temps à la trouver et eux pourraient jouer alors que bah, la Confirmé. place est prise par une personne qui Drone en n'est approche. pas dans la partie, n'est pas active du tout. Donc voilà, petite incohérence, Allez, mais allez. sinon c'est vraiment un plaisir de jouer sur la licence et la communauté avec des modes de jeu qui n'ont pas bougé, qui ne sont pas modifiés par des spécialistes plus ou moins cheatés, Ennemi donc HS. je trouve ça vraiment plaisant. Donc là j'en ai vu toujours un au spawn et mon ennemi lui a mis un headshot. Paramètres de l'objectif. Donc je vais vous laisser avec le bonus skill.